Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur les menaces de Donald Trump. Si le Groenland n'est pas intégralement vendu aux États-Unis, il promet d'infliger une surtaxe de 10% dès février, puis 25% en juin aux pays européens comme la France qui y ont envoyé des militaires en éclaireur. Oui, Donald Trump débarque après-demain au Forum de Davos. C'est le titre de la manifestation et cette année, l'esprit de dialogue. Alors ce n'est pas sa spécialité. Avec les Européens, l'heure est au rapport de force, pas à la célébration de l'Occident, aux provocations calculées, pas aux protestations d'amitié. À l'écouter, les Européens qui ont envoyé 3 douzaines de soldats piétiner avec leurs Rangers la neige du Groenland, ils sont allés dans un but inconnu. Ils se sont livrés à un jeu très dangereux, ils ont pris un risque inacceptable. On se demande bien lequel a pas froissé sa vanité. On comprend qu'il veut leur faire payer ce défi au prix fort. Les Européens ont réagi par un communiqué pour afficher leur unité. Quelques phrases bien senties sur les menaces douanières qui sapent les relations transatlantiques. Ils parlent d'un engrenage dangereux. En politique, c'est un pléonasme, tous les engrenages sont dangereux. Ils promettent de rester unis, c'est un vœu pieux, et même de défendre leur souveraineté, et c'est évidemment là que le bas blesse. Mais pourquoi ? Mais la seule unité des Européens face aux États-Unis, c'est dans la soumission. Et encore, ils rivalisent en général pour être le meilleur ami de l'Amérique. On peut relire toute l'histoire de la construction européenne. On cherchera en vain un contre-exemple. Jeudi, un sommet européen extraordinaire devrait se tenir à Bruxelles. S'il refuse le fait accompli américain au Groenland, ce sera vraiment extraordinaire, ce sera historique, sans précédent. Il y aura là les 8 qui ont envoyé des soldats au Groenland, dont le Danemark, qui n'a jamais rien refusé à Washington, même pas de laisser espionner les dirigeants européens sur son sol, et qui découvre avec effarement que son maître lui fait les poches. Il y aura tous les autres qui ne sont pas visés par les surtaxes douanières. Ils prêcheront la modération, l'esprit de dialogue, comme on dit en Suisse, et avec des raisons nobles en plus. Après tout, quelle est l'urgence stratégique ? La nationalité de 50 000 Inuits ou d'éviter la capitulation de l'Ukraine si Donald Trump cesse de lui livrer des armes. Alors Emmanuel Macron a brandi ce qu'on appelle le bazooka commercial. Il va demander l'activation de l'instrument anti-coercition s'il y a effectivement de nouveaux droits de douane. Il s'agit de limiter les importations, de bloquer les investissements, les accès au marché public d'un pays qui chercherait à interférer dans les choix souverains d'un État membre. Et à vrai dire, c'est exactement le cas. Oui. Emmanuel Macron aime être en pointe, mais il risque d'être désavoué, de se tirer au bazooka dans le pied. Il faut la majorité qualifiée au Conseil. Hier, Ursula von der Leyen a signé officiellement le traité avec le Mercosur. La France n'a pas réussi à s'y opposer. L'Allemagne a obtenu ce qu'elle voulait face aux États-Unis. Elle prétendra réfréner maintenant les ardeurs de l'Élysée. Elle a déjà rapatrié l'unique officier qu'elle avait envoyé au Groenland. Cela dit, l'Europe a des atouts naturels à Washington qui n'ont aucun intérêt à une crise, que ce soit les GAFAM ou le lobby militaro-industriel, et tous ceux au Congrès qui trouvent que le bilan n'est guère flatteur en ce début d'année. Donald Trump a reculé en Iran, il est à l'arrêt à Caracas, au point mort en Ukraine et dans l'impasse à Gaza. Au Groenland, seul cet esprit de dialogue peut lui éviter de déraper sur le verglas. Oui, esprit de dialogue, c'est le thème du forum de Davos qui commence cette semaine, Vincent Hervouette. Je sais que vous l'avez remarqué, c'est pour ça que vous l'avez dit 2 fois dans votre édito ce matin. Exactement, vous ne dormiez pas, vous écoutiez vraiment. Mais oui, tout à fait, toujours. Merci beaucoup. On ne dort pas quand on vous écoute, Vincent Hervouette. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.